Montrer l'indicateur de niveau de carburant. Donc sur notre tableau de bord, c'est la partie ici, la petite aiguille avec la petite pompe à essence qui est dessinée. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Pour cela, on va mettre le contact afin que quasiment tous les voyants s'allument. Et on le voit ici à côté du mot stop. Si vous n'avez pas eu le temps de montrer le témoin, vous coupez le contact et le remettez afin à nouveau de tous les afficher. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Il faut que le moteur soit froid et que la voiture soit sur un terrain plat. Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Donc on met le contact et on le voit ici, la petite batterie qui est dessinée. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Les feux ou les accessoires électriques qui restent en fonctionnement. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Donc on met le contact, on le voit ici, c'est le rouge, là c'est le même que le frein à main pour le problème de freinage. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Donc sur la gauche du tableau de bord, on a ici la jauge de température. Et en mettant le contact, on voit dans le bas un petit point lumineux qui s'allume, qui nous indiquerait une température trop élevée du liquide de refroidissement. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse du moteur. Montrer le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Donc pour cela, il faudra mettre en route le moteur, ouvrir la portière, et donc est apparu le témoin ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Il faudra actionner la sécurité enfant sur les deux portières arrière. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Donc on met le contact, on retire sa ceinture et on le voit qui apparaît ici sur le haut du tableau de bord. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Allumer le ou les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Donc pour cela, on va mettre le contact. Avec la commande des feux, allumer les feux de croisement, puis avec la commande des feux de brouillard, allumer les feux de brouillard. Et on a le témoin qui s'est allumé ici. Est-ce qu'on peut les utiliser par forte pluie? La réponse est non. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Il est orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Rouge, c'est une anomalie de fonctionnement ou un danger. Orange, un élément important. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Alors pour les feux de route, on va mettre le contact. Avec la commande des feux, venir jusqu'au feu de croisement et après tirer vers soi pour allumer les feux de route. Et on voit le témoin bleu des feux de route qui s'est allumé. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Un risque d'éblouissement des autres usagers. Montrer sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse du pression d'air d'un pneumatique. Donc on met le contact, il est sur la gauche à côté du mot service. Si on n'a pas eu le temps de le remontrer, hop, voilà, on remet le contact. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations? Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France ou France Télévisions, ou encore grâce à l'application SAIP. Comment est composé le signal d'alerte du signal d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Il se compose de deux codes distincts. Le signal national d'alerte est une variation sur 3 cycles successifs.
Le signal de fin d'alerte est un signal continu. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte et d'information des populations? Se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et au site internet des autorités, et respecter les consignes des autorités.